Alléluia. Alors ce soir, je vais enseigner assis parce que il y a des choses que j'aimerais enseigner avec vraiment précision. Et il y a certaines choses que je vais dire avec une certaine précision. Et j'aurais bien voulu, frères et sœurs, que nous puissions très bien nous entendre sur ce thème que nous sommes en train de suivre. J'ai eu la grâce d'avoir donné le deuxième volume après le premier volume qui avait été donné par l'homme de Dieu Christian Katia qui est là ce soir. Merci beaucoup homme de Dieu encore pour ça. Nous avions été énormément bénis, il avait posé des bonnes bases. Je m'étais senti à l'aise de donner le deuxième volume parce qu'il avait déjà bien abordé ce thème sur le développement personnel. Et donc ce soir, je vais parler du troisième volume sur le développement personnel. Alléluia. Il y a certaines choses que nous nous sommes dites déjà depuis la fois passée et certaines vérités très importantes par rapport au développement personnel. Et je vais bien poursuivre avec la pensée, le message que le Seigneur m'a demandé de vous communiquer ce soir. La fois passée, j'étais en train de dire que tout chrétien a la grâce ou a sa grâce particulière et des potentiels propres. Alléluia. Et donc, comme j'étais en train de le dire déjà depuis la fois passée, il n'y a pas un seul chrétien à l'église qui peut dire « moi, je n'ai rien » ou « je n'ai pas quelque chose à donner, je n'ai pas quelque chose d'important, je n'ai pas quelque chose d'utile ». Tout le monde, frères et sœurs, tel que nous nous voyons même ici ce soir, tout le monde a une grâce particulière qu'il a reçue de la part de Dieu. Tout le monde a des potentiels propres. Et quand je parle des potentiels propres, comme je le disais la fois passée, chacun ici a des choses qu'il sait faire parfaitement, rien que lui et lui seul. Chacun ici a un potentiel, quelque chose que lorsqu'il fait dans la vie, en fait les gens disent, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut vraiment faire ça. C'est-à-dire que quand les gens regardent seulement ce que tu as fait, ils savent te remarquer même par ce que tu as fait parce qu'ils savent que ça c'est ta grâce, ça c'est ta particularité. Alléluia. Et j'aimerais bien que nous puissions le savoir tous en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, que nous tous, nous avons ces grâces, ces genres de grâces particulières, ces genres de potentiels particuliers. Il s'agit des talents, il s'agit de quelque chose que tu sais faire dans la vie. Il peut s'agir même dans le domaine, en fait, cela peut être dans le domaine des études, cela peut être dans le domaine ministériel, dans le ministère, dans le domaine professionnel, dans ta carrière, dans tout ce que tu fais dans la vie. Alléluia. La deuxième chose que j'ai dite depuis la fois passée, c'est que Dieu ne donne rien à l'homme pour ne rien recevoir après. Alléluia. Si Dieu nous a donné ces grâces-là, si Dieu nous a donné ces potentiels-là, mes frères, ne pensez pas que Dieu les avait jetés sur la terre. C'était pour recevoir quelque chose. Parce que plusieurs fois, on nous a dit que, en fait, quand on nous enseigne sur la grâce, on nous parlait de la grâce, on nous dit que, voilà, Dieu nous a donné gratuitement, alors nous devons aussi donner gratuitement. En fait, quand on nous fait comprendre ce verset-là, on nous fait penser que quand Dieu nous a donné gratuitement, il n'attend rien de nous. C'est faux pourtant. Dieu nous a donné ces grâces-là parce qu'il attendait des intérêts pour lui. Dieu nous a donné ces choses-là parce qu'il attendait quelque chose, il attendait un retour. En fait, c'est un investissement même qu'il avait fait. Voilà pourquoi je l'avais dit après ce que j'avais dit la fois passée. En fait, ce que Dieu nous donne comme grâce particulière, ce que Dieu nous donne comme potentiel propre dont j'étais en train de parler tout à l'heure, c'est un investissement qu'il fait. Et quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui a calculé les intérêts d'avance. C'est-à-dire, avant même qu'il ne relâche ce qu'il va donner là, il se rassure qu'il y a un intérêt qu'il va gagner par après. Est-ce que je peux avancer ce soir? Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne peut jamais te donner une grâce prophétique, par exemple, et il te donne juste la grâce pour que tu puisses t'en amuser, pour que tu puisses juste jouer avec la grâce. Non, si Dieu peut te donner une grâce prophétique, c'est parce qu'il attend des intérêts pour lui par après, de cette grâce prophétique qu'il t'avait donnée. Si Dieu t'a donné une intelligence particulière, je ne sais pas, c'est une bonne mémoire pour retenir. Ne pense pas que c'est en vain que Dieu t'avait donné ça. C'est pour que tu puisses rendre cela utile pour le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous donne rien pour rien, mes frères. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, aussi longtemps que vous êtes à l'église et vous continuez à laisser vos grâces s'endormir en vous, aussi longtemps que vous restez à l'église et vous avez des potentiels, vous avez des talents qui dorment encore en vous, vous êtes condamnables, mes frères. Parce que je vous ai lu Romains, Paul qui était en train de nous enseigner dans Romains 14:12, il a dit que lorsque chacun se présentera devant Dieu, il rendra compte de tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait.
Si ce n'était pas un investissement, pourquoi chacun rendra compte? Vous voyez un peu? Donc chacun viendra rendre compte. Pourquoi? Parce que Dieu avait investi. C'est une responsabilité qu'il nous avait confiée de gérer ses grâces, de gérer ses talents, de gérer ses capacités que nous avons. Tu sais bien parler devant les gens. Tu as la facilité du langage. Qu'est-ce que tu en fais pour le royaume des cieux? C'est ma question ce soir encore. Alléluia. Ma question c'est, qu'est-ce que tu en fais pour les intérêts du royaume de Dieu ou pour l'avancement du royaume? Ce que tu sais faire bien là, ce que tout le monde a toujours apprécié chez toi là-bas, qu'est-ce que ça contribue comme... En fait, qu'est-ce que ça apporte de plus pour l'avancement du royaume des cieux? Parce que c'est ça la finalité. Alléluia. J'aimerais donner une vérité que je n'ai pas donnée la fois passée. C'est par là même que je vais commencer pour dire tout ce que Dieu m'a demandé de vous dire ce soir. Frères et sœurs, retenez à partir de ce soir que l'Église est composée de deux grandes parties. La première partie qui compose l'Église, c'est ce qu'on appelle l'organisme. En d'autres termes, la vie spirituelle de l'Église. La deuxième partie qui compose l'Église, c'est ce qu'on appelle l'organisation, c'est-à-dire la vie administrative de l'Église. Là, on ne parle que de l'argent. Là, on ne parle que des chaises. Là, on ne parle que de combien on va payer pour la salle. Là, on ne parle que de... Vous voyez un peu ça? L'Église est composée de ces deux grandes parties. Et laissez-moi vous dire une chose. Frères et sœurs, vous devez savoir en fait que quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Hein? Quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement pour venir vous apprendre à prier. Quand on vient à l'église, c'est aussi pour vous apprendre à bien organiser les choses. En fait, vous êtes assis sur une chaise là-bas. D'ailleurs, vous savez prier parce que vous êtes dans de bonnes conditions ici. N'est-ce pas? Pourquoi? S'il pleuvait maintenant ici, la pluie ne va pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une belle salle. Nous sommes dans une salle, nous avons une toiture, nous avons tout ça là. Mais tout ça là, ça se paye, ce n'est pas gratuit. Et pour avoir tout ça là, papa, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est le billet d'argent. Ça, c'est le billet vert que tu dois donner pour avoir une telle salle. Pour t'asseoir sur une chaise, la chaise telle que celle sur laquelle tu es assis là-bas, il faut avoir de l'argent. Donc, au-delà du parler en langue, au-delà de la vie spirituelle à l'église, au-delà de lire la Bible, au-delà de tout ce qu'on nous apprend sur le côté spirituel à l'église, il y a aussi la vie matérielle, la vie pratique même. C'est ce que j'ai appelé la vie administrative de l'église. Je suis donc en train de dire que une église équilibrée, c'est une église qui sait marcher avec les deux là. Vous ne pouvez pas être dans une église équilibrée ou qui se dit équilibrée, où il n'y a que des gens qui ne savent que prier, prier et prier et prier. Ou bien vous faites partie d'une église où le pasteur ne vous encourage que de prier, rien que de prier. Il vous demande de venir passer du temps à l'église du matin au soir. Ça, c'est une mauvaise église, mes frères. Vous ne pouvez pas évoluer dans la vie juste avec la prière. Vous ne pouvez pas évoluer dans la vie juste avec la lecture de la Bible. À un moment donné, il faut arrêter de prier et aller au travail. À un moment donné, il faut arrêter de lire la Bible et aller au travail. C'est ça même l'équilibre dans l'église, mes frères. Et ici, quand je parle de l'église, je ne suis pas en train de parler seulement de l'église en tant qu'organisation ou asbel. Je suis en train de parler aussi de l'église en tant que toi-même. Parce que toi-même, tu es l'église. Et toi-même, tu es composé de ces deux grandes parties dont j'ai parlé. Toi-même, en toi, il y a un côté spirituel où tu ne peux que robocher. Tu parles en langue, mon frère. Mais il y a un autre moment où il faut organiser aussi ta vie. À un moment donné, tu dois te mettre, tu calcules, tu sais combien tu dois donner pour la dot. Tu sais à quel temps tu dois donner la dot. Tu sais comment et à quel moment tu dois organiser ta vie à un certain niveau, mon frère. Ça, c'est pas le parler en langue. Ça, c'est pas la lecture de la Bible, mon frère. Des fois même, il faut arrêter les versets, mon frère. Tu te mets devant la vie, tu réfléchis. C'est pas en vain que lorsque Paul était en train de parler, il avait dit, à votre foi, vous devez ajouter la science. Vous voyez un peu ça? Parce que c'est ça l'équilibre même dans l'église. Vous ne pouvez pas être chrétien et marcher seulement selon la foi, selon la foi, selon la foi, selon la foi. Vous voyez un peu ça? L'équilibre dans la vie chrétienne, l'équilibre dans l'église, c'est la foi et la science. La foi et la science. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dois arrêter, tu dis, bon, oui, je crois. Mais à ce moment ici, je dois réfléchir. Je dois me poser des questions pratiques, des questions pragmatiques. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Donc, à l'église, à un moment donné, nous devons savoir nous équilibrer sur ces deux plans. J'étais en train de parler des deux parties qui composent l'église. Et ce soir, j'aimerais vous parler maintenant de comment on peut découvrir sa grâce
particulière ou bien ses potentiels propres. Alléluia. Parce que depuis la fois passée, nous nous sommes posé la question de savoir, en fait, homme de Dieu, j'ai constaté que le vrai problème des chrétiens aujourd'hui à l'église, ce n'est même pas qu'ils sont juste paresseux. Mais j'ai compris que la plupart ne savent même pas ce dont ils sont capables. Parce que même quand tu demandes à plusieurs d'aller travailler, ils te disent, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Des fois, parce que je peux vous poser encore une question, je l'ai déjà posée une fois ici. Si on te donne 5 000, mon frère, tu vas aller faire quoi avec ces 5 000 $? C'est rare de trouver parmi 50 chrétiens 10 qui sont capables de dire voici comment je vais canaliser les 5 000. Je vais mettre 2 000 ici, je vais mettre 1 500 là-bas, je vais mettre 500 ici, je vais mettre 300 là-bas. C'est rare de trouver 10 chrétiens sur 50 qui savent de quoi faire. Vous voyez un peu ça? C'est rare. Pourquoi? Parce que les chrétiens en réalité ne savent même pas ce dont ils sont capables. Voilà pourquoi quand tu trouves l'argent, tu vas acheter les Jordans, tu vas acheter les cravates, tu vas acheter les bretelles, tu vois, parce que toi-même tu ne sais même pas ce dont tu es capable. Donc même lorsqu'on te donne des opportunités, tu ne sais pas comment les gérer. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons nous aider à découvrir. Je ne suis pas en train de vouloir donner tout ce qu'il faut pour découvrir sa grâce ou bien les potentiels qu'on a ou ce dont on est capable dans la vie. Mais je vais vous aider quand même avec l'essentiel. Quelque chose qui peut vous aider à vous découvrir en quelque sorte de façon qu'à un moment donné, on peut vous dire allez travailler. Et vous savez ce qu'il faut faire. Vous saurez ce qu'il faut faire à ce moment-là. Alléluia. Et la première chose déjà qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que pour découvrir sa grâce, ou bien les potentiels qu'on a, ou bien quelque chose que Dieu vous a donné comme talent, je ne sais pas, capacité et tout ça là, premièrement, il faut savoir que rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. C'est là encore l'un des problèmes que j'ai remarqué chez plusieurs chrétiens. Plusieurs, lorsqu'on leur dit allez travailler, et même lorsque plusieurs savent ce dont ils sont capables, en fait, ce de quoi ils sont capables, ils doutent encore de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il sait pratiquement que c'est un artiste particulier. Il sait vraiment manipuler l'art. Peut-être que c'est un dessinateur, c'est un très bon dessinateur, mais il ne croit pas que Dieu peut faire de lui millionnaire dans les dessins. Il ne croit pas que Dieu est capable de lui donner une voiture juste en dessinant. Il ne croit pas que Dieu est capable d'arranger sa vie, de faire en sorte que sa vie soit stable juste avec le dessin. Quelqu'un est juriste, mais il ne croit pas que juste avec la carrière de l'avocature, Dieu peut arranger sa vie. C'est pourquoi il y a même plusieurs qui savent ce de quoi ils sont capables, mais ils ne croient pas en la toute-puissance de Dieu. Et dans la vie, frères et sœurs, si vous voulez vous découvrir, croyez d'abord en la toute-puissance de Dieu. Parce que plusieurs n'ont jamais commencé. Pourtant, en étant conscients de ce de quoi ils sont capables, juste parce qu'ils ne croient pas en la toute-puissance de Dieu. Vous savez, les gens ont des questions qui se posent. Il sait de quoi il est capable. Mais avant de commencer, chaque fois, il se pose la question de savoir, maintenant si j'échouais, vous voyez un peu, il dit maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit maintenant, les gens là qui n'étaient pas d'accord avec ce que, en fait, les gens là qui n'étaient pas d'accord que je commence, maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire si j'échouais, s'il arrivait que j'échoue? Juste parce que tu ne crois pas en Dieu. C'est juste parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de t'accompagner dans ce que même tout le monde a refusé au début. Toi, tu ne crois pas que Dieu est capable de te faire réussir même là où tout le monde avait déjà échoué. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire en sorte que ta réussite, en fait, ta réussite est comme fondation les échecs des autres? Je vais répéter ce que je viens de dire ce soir. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu peut permettre à ce que votre réussite ait comme fondation les échecs des autres? C'est-à-dire Dieu permet à ce que les autres vous précèdent en échouant pour que vous puissiez apprendre comment on ne doit pas échouer. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ce soir? C'est-à-dire Dieu vous fait précéder. Dieu vous donne des prédécesseurs qui ont failli, qui ont échoué pour vous aider vous à ne pas échouer lorsque vous allez commencer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous voulez vous découvrir dans la vie, si vous voulez savoir exactement de quoi vous êtes capable, croyez d'abord en la toute-puissance de Dieu. N'ayez pas peur de commencer les choses. Vous voulez commencer un business, osez commencer. Même si personne dans votre génération n'a osé commencer. Ou commencez. Vous commencez, mes frères. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de commencer là où tout le monde a réussi. Vous n'êtes pas obligé de commencer à faire ce que tout le monde a réussi de faire dans la vie. Vous pouvez commencer ce que personne n'a déjà commencé et réussir là où personne n'a déjà réussi.
Oh mon Dieu, je disais, vous pouvez commencer là où personne n'a déjà commencé et réussir là où personne n'a déjà réussi. Alléluia. Parce que Dieu est capable de vous accompagner. Il est capable de vous donner la réussite. Alléluia. Je vous avais dit que vous étiez particulier. Je vous avais dit la fois passée que vous étiez unique en votre genre. Alléluia. La deuxième chose que vous devez savoir pour savoir vous découvrir et découvrir votre grâce ou bien vos potentiels, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on sait faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on sait faire mieux ou bien de ce qu'on fait mieux que quiconque. Alléluia. Si vous voulez découvrir de quoi vous êtes capable dans la vie, vous voulez découvrir votre grâce particulière. Ici, je ne parle pas des grâces générales. Je ne parle pas des potentiels généraux. Je parle de ce que vous êtes capable de faire de manière particulière. Alléluia. Et si vous voulez découvrir cela, essayez de vous mettre, essayez de vous évaluer, essayez de penser à vous, essayez de chercher à vous connaître et dites-vous, qu'est-ce que je sais faire mieux que tout le monde? Qu'est-ce que je sais faire différemment de tout le monde? Lorsque vous savez trouver la réponse à cette question, mes frères, vous n'aurez plus de difficultés à vous connaître. Vous n'aurez plus de doutes dans la vie. En fait, vous savez, le problème, comme j'étais en train de le dire ici, c'est quand vous voulez commencer quelque chose et vous trouvez 5 personnes déjà, successivement, qui viennent vous dire « Non, c'est difficile, c'est que vous voulez commencer là-bas. » Déjà, quand vous avez trouvé 5 personnes, croyez-moi, peu importe votre niveau de détermination, peu importe votre niveau de foi, vous allez baisser. Et si vous n'aviez pas pris le temps de vous connaître différemment de tout le monde, frères et sœurs, vous n'oserez jamais faire différemment de tout le monde. Alléluia. Et donc, il faut savoir vous mettre quelque part et dire, bon, c'est vrai que dans le business, tout le monde fait le business actuellement, mais qu'est-ce que moi je peux créer dans le business? Ou bien dans le business même qu'on fait ici, tout le monde ici, en général, tout le monde fait le business actuellement. Qu'est-ce que moi je sais faire de différent? Qu'est-ce que moi je sais faire de particulier? Est-ce que c'est en termes de sensibilisation? Est-ce que c'est en termes de marketing? Est-ce que c'est en termes de choix des articles? Tu dois savoir particulièrement ce que tu sais faire, même si tu fais ça avec tout le monde. Même si tu es dans un groupe où tu travailles dans un collège, tu dois savoir dans ce collège-là ce que tu es capable de faire particulièrement. C'est-à-dire quand les gens se mettent, ils disent sûrement que c'est Maître Christian qui a fait ça. Sûrement que c'est Victor qui a fait ça. En tout cas, il n'y a personne dans ce groupe ici qui est capable de faire ça autant que lui comme ça. Vous savez, ici à l'église, j'ai un frère, il est en voyage actuellement, il s'appelle Steve. C'est lui qui arrange souvent ce décor. Vous voyez quand le décor est là, vous l'avez vu là, il n'est pas bien arrangé parce que ce n'est pas lui qui a arrangé. Mais quand il arrange ça, mon frère, quand tu arrives ici, moi-même, quand j'arrive seulement à la porte là-bas, même quand je n'ai pas été là pendant qu'ils étaient en train d'arranger, je sais que c'est Steve qui a touché le décor. Parce qu'en fait, il fait partie du département d'accueil et ordre. C'est-à-dire, ils t'enchanttent tous la salle, ils arrangent tous la salle, ils arrangent les chaises, ils mettent les chaises à leur place. Mais quand ils touchent le décor, papa, c'est différent. Donc, c'est ce qu'il sait faire de particulier, vraiment de particulier. C'est ce qu'il sait faire. Et vous devez être capable de savoir ce que vous êtes capable de faire particulièrement dans la famille où vous êtes, dans le groupe d'amis où vous êtes, dans le collège où vous travaillez, même à l'église où vous servez Dieu, dans le ministère que vous exercez, dans le département que vous exercez à l'église. Vous devez être capable de savoir qu'est-ce que moi je sais faire de différent. Qu'est-ce que moi je sais faire de particulier. Parce que frères et sœurs, dans la vie, l'un des grands dangers c'est de vous confondre à tout le monde. Je disais, l'un des grands dangers dans la vie, c'est de vous confondre à tout le monde. La fois passée, j'étais en train de vous dire ici, frères et sœurs, que lorsque Dieu vous a créé, en fait, il y a une mission sur la terre qui était en train de vaquer. Est-ce que je peux avancer ce soir? Il y a une mission sur la terre qui était en train de vaquer. Je vais le dire en termes de problème. Il y a un problème qu'il avait constaté sur la terre. Et il a cherché parmi les hommes qui étaient sur la terre, qui étaient capables de résoudre ce problème. Il a été incapable de trouver quelqu'un qui pouvait résoudre ce problème. Et il a dit, il faut que je crée quelqu'un qui est adapté. Quelqu'un qui a les gènes capables de faire face à ce problème. Quelqu'un qui a la taille capable de faire face à ce problème. Quelqu'un qui a une force physique capable de faire face à ce problème. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est-à-dire Dieu ne t'a pas créé pour la même chose que les autres.
il y a toujours quelque chose de particulier pourquoi Dieu t'avait emmené sur la terre. Il y a un problème particulier sur la terre pour lequel Dieu t'avait créé. C'est-à-dire quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour être une solution à un problème sur la terre. Et c'est de ces problèmes-là que je suis en train de parler. Dans la vie, aussi longtemps que tu n'as pas reconnu le problème particulier pour lequel Dieu s'était donné des bonnes raisons de te créer, tu ne sauras pas te connaître, mon frère. Tu ne sauras pas te connaître, ma soeur. La bonne question à te poser, c'est de savoir quel est le vrai problème qui avait poussé Dieu à se faire des bonnes raisons de me créer. Quel est le vrai problème qui avait poussé Dieu à me créer à côté de mon pasteur? Pourtant, le pasteur avait déjà existé. Pourtant, maman telle avait déjà existé. Pourtant, papa tel avait déjà existé. Pourquoi Dieu les avait trouvés incapables de résoudre ce problème et il avait trouvé que c'était seulement moi qui étais capable de résoudre ce problème? C'est en fait la vraie réponse que tu dois trouver pour te connaître. Alléluia. La troisième chose, frères et sœurs, pour se connaître particulièrement, ou pour savoir ce dont on est capable, c'est qu'il faut savoir écouter attentivement son entourage. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne nous dit qu'au travers de ceux qui nous entourent, frères et sœurs. Et j'aimerais bien le dire même, il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, je vais aussi le dire, plusieurs des bénédictions que Dieu fait dans la vie de l'homme, il les fait passer par les hommes qui sont autour de cet homme-là. Est-ce que je peux reprendre ce soir? Je disais plusieurs bénédictions que Dieu fait dans la vie de l'homme, il les fait passer par les hommes qui sont autour de cet homme-là ou qui sont proches de cet homme-là. Voilà pourquoi il y a des révélations dans la vie que même le prophète, en fait, je ne sais pas, le prophète thaumaturge, je ne sais pas, prophète Christian. Il y a des révélations que Dieu ne peut même jamais donner au prophète thaumaturge aussi longtemps qu'il n'a pas consulté les autres prophètes autour de lui. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'un des domaines où les prophètes ne voient pas sur leur propre vie, c'est au sujet de leur propre femme. Ils sont rares les prophètes qui sont capables de voir que c'est celle-là la femme de ma vie. Rares, ils sont rares. Pourquoi ils voient chez tout le monde? Ils savent orienter tout le monde au sujet des femmes de leur vie et tout ça là, les hommes de leur vie, au sujet des travaux, au sujet de ce qu'ils doivent faire dans la vie. Mais eux-mêmes là, ils ne savent pas voir au sujet des femmes de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu a des révélations qu'il ne donne qu'au travers des hommes qui sont autour des hommes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut te révéler qu'au travers de ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi, pour te connaître, il faut aussi savoir écouter ceux qui sont autour de toi. Il y a des choses que tu sauras que tu es capable de faire, rien que lorsque celui qui est à côté de toi t'a dit tu fais vraiment ça bien, hein? Vraiment tu fais ça bien. Chaque fois que tu fais ça, j'ai toujours trouvé ça particulier. Ça c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit. C'est pas toi. Tu ne vas pas trouver, même si tu jeûnes pendant 21 jours, tu ne vas pas trouver. Jusqu'à ce que Dieu te parle au travers de quelqu'un qui était autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est-à-dire pour se connaître particulièrement, il faut savoir aussi écouter les autres. Vous savez que pour savoir que moi j'étais docteur de ministère, mon père spirituel avait dû me dire je suis en train de voir en toi une grâce doctorale. La première personne qui m'a dit que j'étais docteur de ministère, c'est mon père spirituel. Je priais, papa. Je jeûnais déjà. Je jeûnais déjà. Et j'avais même déjà commencé à prêcher. Mais la première personne qui m'a dit que j'étais docteur de ministère, c'est mon père spirituel. Quelqu'un d'autre à côté de toi te révélera ce de quoi tu es capable de faire. Alléluia. La quatrième chose, pour savoir découvrir sa grâce particulière ou bien savoir se découvrir ses potentiels, c'est qu'il faut beaucoup faire attention face aux problèmes qu'on a l'habitude de constater. Voilà comment j'ai écrit ça et je vais l'expliquer. Frères et sœurs, faites très attention aux problèmes que vous avez l'habitude de constater. Le pasteur Camille Ntoto a dit un jour, le problème que tu sais constater peut être la solution que tu peux. Vous voyez un peu ça? Il a dit le problème que tu vois peut être la solution que tu peux. C'est-à-dire dans la vie, lorsque Dieu te fait la grâce de voir un problème, c'est qu'en d'autres termes, il est en train de te dire que tu es la solution à ce problème-là. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Si tu as toujours été gêné de voir que personne dans ta famille n'a déjà acheté des voitures, personne dans ta famille n'a un travail particulier excellent, c'est que Dieu est en train de t'appeler toi à être la différence dans cette famille-là. Dieu est en train de t'appeler à faire la différence. Dieu est en train de t'appeler à être la référence dans cette famille-là. Alléluia.
Ce n'est pas en vain que Dieu nous montre les problèmes. Vous qui avez l'habitude de regarder les problèmes que Dieu vous fait voir, ce n'est pas en vain. C'est une grâce d'ailleurs de constater les problèmes. Parce que je vais vous dire ce soir que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de constater des problèmes. Même quand c'est sur sa propre personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes mais qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils ont des problèmes? Vous savez, non? Donc lorsque Dieu vous fait la grâce de constater un problème sur vous, c'est que c'est un langage. Il est en train de vous dire qu'il y a une solution quelque part que vous pouvez donner à ce problème-là. Alléluia. Parce que déjà, lorsque vous êtes capable de découvrir le problème, c'est que vous avez la moitié même de la réponse. Vous savez, quand on posait les questions à l'école, il y a des enseignants qui nous piégeaient comme ça. Ils disent, mais quand tu poses la question déjà, c'est que tu as la moitié de la réponse. En fait, quelqu'un qui sait poser la question, c'est qu'il a déjà la moitié de la réponse. Alléluia. Je suis en train de parler de connaître sa grâce. J'ai donné certains éléments qui peuvent vous aider, frères et sœurs. Premièrement, j'ai dit que vous devez croire en Dieu. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir peur de commencer les choses. Vous ne devez pas avoir peur de ce que vous aviez même échoué avant. Les échecs du passé ne se répéteront pas tous les jours. Alléluia. Si vous aviez échoué avant, ne pensez pas que vous échouerez tous les jours. Et donc, n'hésitez jamais de commencer parce que vous aviez échoué avant. Deuxièmement, j'ai dit que vous devez être capable de croire en la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Il faut croire en la toute-puissance de Dieu et aussi savoir ce que vous êtes capable de faire différemment de tout le monde. Sachez aussi écouter attentivement votre entourage parce qu'il y a des potentiels que vous découvrirez rien que lorsque quelqu'un d'autre vous dira « Vous êtes capable de faire ça. Vous faites ça très bien et différemment de tout le monde. » Alléluia. Alors, j'aimerais parler de ce qu'on appelle même développement personnel. Je vais rentrer en quelque sorte sur les textes que nous avons lus et nous serons en train de finir pour ce soir. Alléluia. Maintenant, c'est quoi même le développement personnel? Vous savez, quand on était en train d'en parler comme ça, moi, je ne donne pas les thèmes juste pour les donner. Je ne développe pas les thèmes comme, je vais dire, comme tout le monde. Mais je développe les thèmes selon les messages que Dieu me donne. Parce que dans les thèmes que Dieu donne, il y a les messages qu'il veut communiquer. Alléluia. Alors, j'aimerais vous parler de certains éléments qui composent même ce qu'on appelle le développement personnel. Pasteur, c'est quoi le développement même personnel? Retenez à partir de ce soir que le développement personnel, c'est la capacité à assainir l'environnement autour de sa grâce et ses potentiels en vue de se rendre utile ou bien productif pour le royaume de Dieu, pour le monde entier, ainsi que pour soi-même. Je reprends ma définition. Je dis que le développement personnel, c'est la capacité à assainir l'environnement autour de sa grâce et ses potentiels en vue de se rendre utile ou productif pour le royaume de Dieu, pour le monde entier, ainsi que pour soi-même. Alléluia. Dans cette définition, il y a 5 éléments que nous allons développer et nous serons en train de finir complètement pour ce soir. Et le premier élément déjà que nous devons, le premier élément qui compose cette définition, c'est l'environnement. Alléluia. J'ai dit que c'est déjà la capacité à assainir l'environnement. Et dans l'environnement, il y a plusieurs éléments. En fait, quand on parle de l'environnement, on parle simplement de tout ce qu'il y a autour d'une personne. Alléluia. Et dans ce qu'il y a autour d'une personne, on peut parler de son église. L'église de quelqu'un, c'est son entourage. En fait, l'église fait partie de l'environnement même d'une personne ou bien du contour d'une personne. À part l'église, il y a les amis ou bien les fréquentations. Alléluia. Cela fait partie aussi de l'environnement d'une personne. Au-delà des amis ou bien des fréquentations, il y a aussi ce qu'on a l'habitude de voir ou bien d'écouter. J'aimerais bien m'arrêter à ce niveau-là pour que nous puissions bien nous entendre ce soir. J'ai dit que l'environnement est bien constitué de l'église. L'église constitue déjà votre environnement. Et les amis que vous avez, les fréquentations que vous avez, même en dehors de l'église, ils font partie déjà de votre environnement. Et ce que vous avez l'habitude de voir, mais aussi d'entendre, fait partie aussi de votre environnement. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais ce soir que nous puissions retenir que lorsqu'on parle de l'environnement, on parle déjà du premier élément qui compose même le développement
personnel. Alléluia. J'étais en train de parler tout à l'heure de l'utilité de sa grâce pour le royaume de Dieu, ainsi que pour le monde entier, mais aussi pour soi-même. Vous voyez déjà que lorsque je parle de l'église ici, je suis en train de parler de cet endroit où l'on va prier, cet endroit où l'on va écouter Dieu, cet endroit où l'on va adorer, où l'on va louer Dieu. Alléluia. Cela fait partie de votre environnement. Et vous devez déjà savoir à partir de ce soir que cela contribue ou même doit contribuer à votre développement personnel. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir dès ce soir que si vous faites partie d'une mauvaise église, cette église-là peut ruiner votre vie. Si vous faites partie d'une bonne église, cette église-là peut vous aider à bien vous développer dans la vie et à être quelqu'un d'excellent. J'ai toujours été choqué de voir que certaines personnes ont de la légèreté à choisir les églises où prier. Ils ont de la légèreté à choisir les églises où aller prier. Ils ont de la légèreté à choisir les églises à fréquenter. C'est très dangereux, mes frères. Lorsque j'ai parlé ici des préalables, en fait, de tout ce qu'il faut savoir sur l'église locale, j'ai fait comprendre aux frères et sœurs qu'on ne fréquente pas toutes les églises. On n'entre pas dans toutes les églises. Même si nous avons un seul Dieu, comme on vous l'a toujours dit, frères et sœurs, ce ne sont pas toutes les églises qu'il faut fréquenter. Ce ne sont pas toutes les églises qu'on fréquente. Parce qu'il y a des églises où vous entrerez. D'abord, un, vous ne connaissez pas l'atmosphère de cette église. Deux, vous ne connaissez pas l'alliance du Père de cette maison-là. Et donc, pendant que vous êtes dans cette église-là, vous serez en train de recevoir des choses dont vous ne connaissez pas l'origine. Vous serez en train de recevoir un message dont vous ne connaissez pas l'authenticité. Un message dont vous ne connaissez pas l'intention. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention. Ne vagabondez pas dans les églises. Ne fréquentez pas toutes les églises. Toutes les églises qu'il y a ne sont pas à fréquenter, frères et sœurs. Parce que votre église peut contribuer à votre développement personnel. Alléluia. Et j'étais en train de parler ici de l'église. C'est qu'il faut faire très attention par rapport à l'église. Parce que, comme je le disais ici tout à l'heure d'ailleurs, il y a des églises qui n'encouragent les gens qu'à prier et à prier et à prier. J'ai vu des églises, frères et sœurs, où les gens passent la journée en train de prier. Du matin au soir, ils sont en train de prier. Du matin au soir, ils sont en train de prier. On se dit, mais est-ce que ces gens-là, ils connaissent ce qu'on appelle équilibre même dans l'église? Si les gens ne passent que du temps à prier à l'église, du matin au soir, le soir ou le lendemain, on vient leur demander l'offrande. Où est-ce qu'ils ont enlevé l'offrande? Si on doit acheter la parcelle, où est-ce que ces gens-là vont enlever l'argent pour contribuer à l'achat parcelle? Ils n'auront rien, frères et sœurs. C'est une vie très déséquilibrée. Voilà pourquoi vous devez faire très attention lorsque vous choisissez l'église où vous priez. Alléluia. Et au sujet des amis, vous devez faire très attention parce que les amis que vous pouvez peuvent vous aider à vous développer personnellement. Les amis que vous avez peuvent aussi ruiner votre vie. Déjà, Paul était en train de le dire dans 1 Corinthiens 15:33, il dit « Attention les amis ». Il dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». C'est-à-dire les bons amis peuvent vous aider à être quelqu'un d'excellent dans la vie. Et les mauvais amis peuvent vous empêcher, en fait les mauvais amis peuvent aussi vous aider à être quelqu'un de médiocre. Voilà ce que je voulais dire. Alléluia. Les mauvais amis peuvent vous aider aussi à devenir quelqu'un de médiocre dans la vie. C'est pourquoi il faut faire aussi très attention avec les amis. Je suis en train de parler de l'environnement. Hein? Alléluia. Faites très attention avec les amis, frères et sœurs. Je vais vous partager quelque chose au sujet de votre entourage, surtout en termes d'amis. Les amis qui peuvent vous aider à vous développer personnellement. La première catégorie d'amis qui vous aidera à vous développer personnellement dans la vie, ce sont les amis, c'est ce que j'ai appelé, ce que moi j'appelle les relations déguisement. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé les relations déguisement. Et cela est dans 2 Samuel, chapitre 12, à partir du 7e verset. Je vais d'ailleurs lire le 7e, le 13e et le 14e verset. La Bible dit: alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. David dit à Nathan, j'ai péché contre Dieu. Nathan lui répondit: eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né
mourra. Alléluia. Ici, je suis face à ce que j'appelle une relation déguisement. Les relations déguisement, ce sont les genres de relations où l'on te dit la vérité en face et sans tenir compte de ton statut. Alléluia. Ce sont des relations qui vont t'aider à te développer dans la vie, mon frère. Ces relations où tu as un ami qui te dit la vérité en face. En fait, c'est un ami qui n'a pas peur de toi. Il sait que tu as l'argent. Il sait que tu es pasteur. Il sait que tu es homme de Dieu. Il sait que tu es prophète. Mais il n'a pas peur de te dire la vérité. Et dans la vie, si tu veux aller loin, si tu veux bien faire les choses, si tu veux être quelqu'un d'excellent dans la vie, si tu veux en fait te développer personnellement, il faut avoir des amis qui savent te dire la vérité en face. Alléluia. Des amis qui n'ont pas peur de toi. Les relations déguisement, ce sont les gens des relations où l'on te donne aussi des remarques et des reproches. Tu as des amis qui savent te dire, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ce que tu as fait n'est pas bon. C'est le cas ici de David. David venait de coucher la femme d'Uri. Et Nathan est venu lui dire, attention mon ami, tu es roi. En fait, ici, Nathan, c'est un prophète. C'est un monsieur et un homme de Dieu, mais qui vient parler au roi. Imaginez ça. C'est une relation que David avait avec le prophète. Mais cette relation-là a aidé David à être quelqu'un, en fait, à se développer personnellement. Pourquoi? Parce que la personne avec qui il était en relation savait lui dire la vérité en face, sans avoir peur de lui. Il n'avait pas peur de ce que c'était le roi. Ah, c'est le roi. Il n'a pas peur de ça. Il vient te dire la vérité même si tu es le roi. En fait, le jour-là, il était même dans la cour royale. Il est venu voir le roi dans la cour royale et il lui a dit, roi, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et tu dois avoir aussi des amis comme ça, mon frère. Tu es en train de me suivre ici et sur Internet. Tu dois avoir des amis comme ça pour te développer. Ces genres d'amis qui peuvent te dire, mon ami, tu as mal géré ton argent. Même si c'est ton argent, tu as mal géré. Un ami qui sait te dire la vérité en face comme ça. C'est ce que moi j'appelle les relations déguisement. Il sait t'aiguiser, il sait te tailler. Alléluia. Ce sont les genres de relations où on sait te corriger. Les genres de relations qui t'emmènent à arranger ta vie avec Dieu. Alléluia. Tu sais que tu as péché contre Dieu et tu as un ami qui te dit, cette nuit ici j'ai rêvé. Et Dieu m'a montré que tu as péché contre Dieu. Dieu m'a montré que tu as péché. Dieu m'a montré qu'hier tu as volé. Dieu m'a montré qu'hier tu es tombé dans l'impudicité. Dieu m'a montré que tu es tombé dans la masturbation. Et tu dois te repentir. Tu dois changer ça. Tu dois avoir des amis comme ça, mon frère. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux faire des grandes choses dans la vie, il faut avoir des genres d'amis. Ces genres d'amis qui savent te corriger, t'emmener à arranger ta relation avec Dieu. Alléluia. Et c'est tes relations qui te donnent la forme même qu'il faut et ce que Dieu veut que tu puisses être. Parce que vous savez que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais si David a su sauvegarder ce statut-là de l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il avait un homme comme Nathan autour de lui qui pouvait lui dire, roi, tu as péché. Tu ne devais pas coucher la femme de ton serviteur. C'est un péché. Tu dois te repentir. En fait, David a continué à garder le statut selon lequel il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait quelqu'un qui savait lui dire la vérité en face. C'est quelqu'un qui l'a aidé à garder la forme que Dieu voulait qu'il puisse avoir. Alléluia. Alléluia. Et notez bien, frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous développer dans la vie sans aimer la correction. Les genres des personnes qui n'aiment pas la correction sont des gens qui ne font rien dans la vie. Ce sont des gens qui ne font jamais grand dans la vie. Vous devez savoir que même les grands, des plus grands que vous connaissez, ils ont des mentors. Ils ont des coachs. Ils ont des pères spirituels. Vous voyez un peu ça? Même celui qu'on appelle archibishop, il a aussi son père spirituel. Devant qui, quand il arrive, lui aussi se met à genoux. Avant même de parler, avant même de dire quoi que ce soit. Des fois, il dort même par terre pour parler à son père spirituel. Lui, devant qui tout le monde dort par terre aussi pour parler. Lui aussi, il a quelqu'un devant qui il dort par terre pour parler. Vous comprenez un peu ça? Il a aussi quelqu'un qui le gronde comme un enfant. Quelqu'un qui le corrige et qui lui dit, non, tu ne devais pas faire ça. Tu n'as pas le droit de parler quand je parle. Vous comprenez un peu ça? Dans la vie, vous devez aimer la correction pour savoir vous développer. Vous avez un business que vous avez déjà commencé. Vous avez une entreprise que vous avez déjà commencé. Vous avez une entreprise, un travail que vous avez déjà commencé quelque part. Même dans le ministère, pour vous développer, vous devez aimer la correction, mes frères. Alléluia. La deuxième catégorie des gens qui vous aideront à vous développer personnellement, ce sont les relations avec les gens qui contrôlent tout autour de vous. Ce sont des gens qui sont un peu gênants, hein? Mais ce sont des gens qui vous aident à vous développer personnellement. Parce que, en fait,
chaque fois que vous avez ces gens-là sur votre chemin, en fait, ils vous permettront d'être toujours en insécurité. Mais cette insécurité-là n'est pas négative, c'est une insécurité positive. En fait, qui vous permet de ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Parce que vous savez qu'ils sont en train de vous surveiller. Vous savez qu'ils sont en train de vous contrôler. Vous savez qu'ils sont en train de voir. En fait, ils sont en train de dire, je sais que ce frère-là sûrement va faire ça. Et donc, je dois l'interdire ça. En fait, lui, il sait même ce que tu vas faire avant même que tu ne le fasses. Parce qu'il te contrôle. Il te surveille beaucoup. Et tu dois avoir aussi des personnes comme ça sur ton chemin. Des amis comme ça sur ton chemin pour savoir te développer. Alléluia. Si vous voyez aujourd'hui Bill Gates, si vous voyez, je ne sais pas, Jeff Bezos, si vous voyez, je ne sais pas, Mark Zuckerberg, si vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas, les milliardaires que vous connaissez, les multimillionnaires que vous connaissez, le pasteur Raoul Wafo, aujourd'hui multimilliardaire, c'est des gens qui ont des gens qui les contrôlent. Des gens qui sont au courant de tout ce qu'ils font. C'est des gens en fait ils ont des amis. C'est genre d'amis qui est au courant de tous ces mouvements. Même quand il va aller faire le sport, son ami là est au courant qu'il est dans la salle de sport maintenant. Vous voyez un peu ça? Vous devez avoir des amis comme ça pour savoir vous développer dans la vie. Alléluia. Et l'autre catégorie des gens qui vont vous aider à vous développer personnellement dans la vie, frères et sœurs, ce sont les relations avec les gens qui apprécient votre réussite. Alléluia. Vous ne devez pas marcher avec des gens qui vous envient. Vous devez beaucoup éviter les gens qui ne cherchent qu'à avoir ce que vous avez. Ça, ce sont des mauvaises personnes, franchement. Si vous avez ce genre d'amis, il faut faire très attention avec eux. Parce que quelqu'un qui ne cherche qu'à avoir ce que vous avez, il est même prêt à vous tuer pour garder ce que vous avez. Vous savez pourquoi il y a des enfants qui sont arrivés à tuer leurs parents? Ils sont arrivés à suicider. Des femmes qui sont arrivées à suicider leur mari, c'est parce qu'ils enviaient ce que leur mari avait. Les enfants veulent que papa meure pour que papa leur laisse l'argent. Vous voyez un peu? La femme veut que son mari meure pour qu'il puisse lui laisser l'argent qu'il a. Et c'est comme ça qu'elle est prête à tout faire pour que le mari puisse lui laisser ce qu'il a. Et vous devez éviter les genres d'amis sur votre chemin. Il faut beaucoup éviter. Le jour où vous saurez que vous avez un ami qui ne cherche qu'à avoir ce que vous avez, il faut l'éviter. Il faut l'éviter, il faut s'écarter, il faut créer une distance le plus rapidement possible, le plus vite possible avec cet ami-là. Parce que cet ami-là est capable de tout faire de mal pour chercher à avoir ce que vous avez. Alléluia. C'est les genres d'amis qui vont vous créer des incompréhensions. Les genres d'amis qui vont dire, oui, les gens tombent, oui, quand ils prient, les gens tombent, quand ils imposent les mains aux gens, les gens tombent, mais on ne sait pas, on ne sait pas à quoi ils touchent, on ne sait pas. Parce que tout simplement, il envie ce que tu as. Vous savez, c'est que, en fait, il y a des gens qui ont envié Moïse quand ils étaient encore dans le désert, quand Moïse était en train de descendre de la montagne, quand il descendait de Sinaï. Il y a des gens qui étaient là, en fait, pas parce qu'ils enviaient, en fait, pas parce qu'ils appréciaient la gloire de Moïse. Ils n'appréciaient pas l'onction de Moïse, mais ils étaient en train d'envier Moïse. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu lui-même, dans sa divinité dans le ciel, il sait que les gens qui t'envient à côté de toi ne sont pas bons pour ton évolution. Voilà pourquoi Dieu, lorsque vous lisez la Bible dit que Dieu a ouvert la terre et la terre a avalé tous ceux qui enviaient Moïse. Tous ceux qui enviaient la gloire de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Moïse ne pouvait pas faire parvenir le peuple à la destination avec des gens qui l'envient. Et dans la vie, tu ne peux pas aller loin avec des gens qui ne font qu'envier ce que tu as. Qui ne font que vouloir avoir ce que tu as. Tu ne peux pas aller loin. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au lieu de t'aider à concrétiser et à matérialiser tes rêves, ils chercheront plutôt à t'écraser pour prendre la place que tu occupes. C'est comme ça. Et tu dois beaucoup faire attention avec ces gens-là. Dans les ministères, c'est les gens des fils aux côtés des pères qui deviennent rebelles. Vous voyez un peu? Ils veulent à tout prix détruire pour qu'à un moment aussi, lui aussi devienne père. Pour qu'à un moment aussi, lui aussi commence à prêcher. Pour qu'à un moment aussi, lui aussi commence à... En fait, il ne fait qu'envier la gloire de son père. Et déjà, ça c'est un très mauvais signe. Alléluia. Les jours où vous découvrez que vous avez un ami qui ne fait qu'envier ce que vous avez, fouillez-le.
Fuyez-le, mes frères. C'est un mauvais ami. Il va vous compliquer l'excellence. Il va vous compliquer le développement personnel. Alléluia. Et donc, vous devez avoir des amis qui vous félicitent. Des amis qui savent vous dire félicitations. Qui savent vous encourager. Qui savent apprécier ce que vous avez fait, vos exploits. Et pas des amis qui ne vous disent que... En fait, les gens d'amis qui... quand ils apprennent que vous avez fait un exploit, quelque chose de bien, ils vous disent, bon, oui, mais il fallait encore... mais il faut d'abord apprécier ce que j'ai fait. Donc si tu as des amis qui ne vont que te dire non, il fallait encore ajouter ça, il fallait encore faire ça, ce sont des amis qui vont fuir. Ça c'est un mauvais signe, mon frère. Et même si c'est ta fiancée, même si c'est ton fiancé, il faut savoir que tu auras des problèmes même dans ton mariage. C'est moi qui te dis la vérité. Je suis ton pasteur, je dois te dire la vérité, hein. Si tu es même dans une relation amoureuse comme ça, où ton partenaire ne fait que te dire il fallait encore faire ça, il ne t'encourage jamais pour ce que tu as fait, mon frère, tu as un problème. Et puis ce n'est pas un petit problème, hein, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que le mariage, c'est un choix irréversible. Quand tu mets ton pied dedans, tu as mis ton pied dedans, mon frère. Donc tu vas souffrir avec cette personne-là tous les jours de ta vie jusqu'à la mort. Il faut faire attention avec les amis qui ne vous félicitent jamais. Il faut faire attention. Vaut mieux, je vais même le dire comme ça. Vaut mieux avoir des amis qui vous félicitent parce que tout le monde vous a félicité que d'avoir des amis qui ne vous félicitent jamais. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Oh, moi encore avec les phrases ce soir. Frères et sœurs, je disais, c'est mieux d'avoir des amis qui vous félicitent parce que tout le monde vous a félicité que d'avoir des amis qui ne vous félicitent jamais. Pourquoi? Parce que les amis qui vous félicitent, en fait, vous savez les connaître. Vous savez que celui-ci, il apprécie ma gloire. Même si c'est parce que tout le monde t'a félicité, au moins, à force de le dire, la parole a une force, mes frères. Quand il le dira, cela sera en train de créer en lui ces sentiments d'appréciation aussi de ta gloire. Alléluia. Retenez aussi que les relations d'activation vous aideront à vous développer personnellement. C'est cette dernière, je crois, dans la dernière catégorie des gens qui vont vous aider à vous développer personnellement. Ce sont les relations d'activation. Et dans 1 Samuel 16, il y a 2 versets que je vais vous lire. La Bible dit, Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, celui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. C'est ce que j'appelle la relation d'activation. Les relations d'activation, en fait, c'est ce genre de relations qui vous mettent en contact avec quelque chose que vous n'aviez pas. Ici, on est face à Samuel et David. Vous savez comment Dieu a créé cette relation-là? Dieu a mis Samuel, qui était prophète à l'époque, qui parlait de la part de Dieu à l'époque. C'est lui par qui Dieu parlait à Israël. Et Dieu l'a mis en contact avec David pour donner à David ce que David n'avait pas. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, apprenez à vous faire des amis qui ont quelque chose que vous n'avez pas. C'est drôle de voir que dans la vie, vous ne vous faites que des amis qui ont ce que vous avez. Des fois même, vous faites des amis qui ont tellement moins que même ce que vous avez. C'est drôle. Et avec ça, vous voulez être excellent. Avec ça, vous voulez être quelqu'un de grand. Ça n'existe pas, mes frères. Si vous voulez être grand dans la vie, vous voulez faire des grandes choses, des choses excellentes, faites-vous des amis qui ont des choses que vous n'avez pas. Faites-vous des amis qui ont des grâces que vous n'avez pas. Priez avec des gens qui ont des dons que vous n'avez pas. Si vous voulez avoir des dons que vous n'avez pas, mes frères. Alléluia. Même dans le domaine spirituel, ils savent, plusieurs qui ont même été prophètes. À la base, ils n'étaient pas prophètes. Ils ont développé la grâce prophétique parce qu'ils avaient l'habitude de prier avec les prophètes. Si vous ne le savez pas, la grâce prophétique aussi se développe comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas imaginer, en fait, vous ne pouvez pas vouloir faire grand dans la vie et vous faire des amis qui n'ont que ce que vous avez ou même moins que ce que vous avez. Non, dans la vie, si vous voulez faire grand, frères et sœurs, apprenez à vous faire des amis qui ont ce que vous n'avez pas. Des amis qui peuvent apporter quelque chose de plus dans votre vie.
Et même dans les relations amoureuses, je ne sais... Oh, franchement, oh mon Dieu, mon roi, donnez-moi donnez-moi la liberté d'expression ce soir. Donnez-moi la liberté d'expression ce soir. Frères et sœurs, comment vous savez aimer une fille seulement parce qu'elle est claire de teint? Hein? Vous savez aimer une fille juste parce qu'elle a des formes, hein? Vous savez aimer une fille juste parce qu'elle a une certaine taille. C'est juste ce que vous aimez sur elle, vraiment. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? Qu'est-ce que ça va ajouter à votre vie? Non, franchement, les gens, ils sont drôles. Hein? J'ai vu des gens se marier rien que pour le teint, rien que pour la taille, rien que pour les formes. Ils se marient rien que pour ça. La question, c'est qu'est-ce que cette femme-là va apporter de plus dans ta vie? Et même toi-même, tu dois te poser la question de savoir, si tu entres en relation avec quelqu'un, qu'est-ce que tu peux apporter de plus dans sa vie? Vous voyez un peu de quoi je parle ce soir? Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Vous ne pouvez jamais faire grand dans la vie. Vous ne pouvez surtout pas vous développer personnellement, parce que je suis en train de parler du développement personnel. Vous ne pouvez pas vous développer personnellement dans la vie sans avoir des gens qui savent apporter quelque chose que vous n'aviez pas. Ou ça vous mettre en contact avec les gens qui sont capables de vous apporter ce que vous n'aviez pas. Alléluia. Samuel a été mis en contact avec David, mais il lui a conféré l'onction. Et David n'avait pas l'onction. David avait la force physique, tout ça là, il avait déjà tué le lion, l'ours, mais il y a quelque chose qui lui manquait. La force, c'est ça, l'onction, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des grimaces. Est-ce que je peux reprendre ce qu'elle vient de dire? Une force physique sans onction, c'est une grimace. Frères et sœurs, aussi longtemps que vous êtes forts, vous avez des biceps, hein? Physiquement, sans avoir l'onction, la puissance même de Dieu, c'est ce qu'on appelle même la force spirituelle. Vous êtes seulement un homme de grimaces. La vraie force, c'est d'abord la force spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David s'est présenté devant Goliath, pour vous prouver ce que je suis en train de dire, David ne l'a pas combattu avec les biceps. Hein? David ne l'a pas combattu avec tout ce qu'il avait comme expérience dans la guerre. Sinon, si ça dépendait de la force physique, c'est Goliath qui allait terrasser David. Pourquoi? Parce que la force, ce n'est pas d'abord le physique. La force, c'est l'esprit d'abord. Alléluia. Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous donnent quelque chose dont vous aurez besoin toute la vie pour survivre ou bien pour vivre. Alléluia. Vous devez avoir des gens, les gens d'amis qui sont capables de vous apporter quelque chose. Donc, Anakupatia, grâce moi, tu te dis, vraiment cet homme ici, il m'a aidé. Il m'a aidé toute ma vie. Pourquoi? Il t'a donné quelque chose qui te sera utile toute la vie. Et vous devez être capable de vous faire des relations comme ça pour vous développer dans la vie, mes frères. Alléluia. Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous introduisent tôt, là où vos efforts ne vous ont jamais emmené. Alléluia. Les genres des personnes avec qui vous entrez en contact comme ça, lorsque vous êtes entré en contact, ils vous emmènent tellement loin, ils vous mettent en contact avec des gens que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer un jour. Mais ils vous emmènent à être en contact très tôt avec ces gens-là. Vous devez vous faire des amis comme ça. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des fois des amis ou des amis au sujet de qui toi-même, quand tu t'assois, tu dis, mais franchement, qu'est-ce qui intéresse même ce papa-là pour moi, sur moi ici? Qu'est-ce qui l'intéresse même? Donc toi-même, quand tu te regardes, tu dis, est-ce que je mérite même être en contact avec cet homme ici? Des fois, il faut avoir des relations comme ça. Et tu ne peux entrer en contact avec des gens comme ça que lorsque tu as une relation d'activation. Quelqu'un qui sait te mettre en contact avec eux. Parce que les gens des relations comme ça, tu ne les rencontres pas de toi-même. Les gens des personnes là, tu ne les rencontreras jamais de toi-même. Tu les rencontreras par le bien de quelqu'un d'autre. C'est ton pasteur, c'est un encadreur spirituel. Il te met en contact avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais imaginé être en contact. Alléluia. Et souvent, ça se passe entre les relations entre père spirituel et fils dans la foi. Alléluia. J'aimerais bien finir par là pour aujourd'hui, frères et sœurs. Et j'aimerais bien nous faire savoir aussi dernièrement que il y a certaines choses qui contribuent à notre développement personnel. Quand j'étais en train de donner la définition du développement personnel, la définition que j'ai donnée, vous devez aussi savoir, frères et sœurs, que les choses que vous avez l'habitude de voir et les choses que vous avez l'habitude d'entendre influenceront toujours votre vie à une certaine manière. Alléluia.
ça vous influencera toujours à un certain niveau. C'est pourquoi vous devez faire très attention avec les choses que vous avez l'habitude de regarder. Déjà, vous devez savoir que le regard, la vue a un pouvoir. Vous savez, un jour, hein, le prophète Élie avait arrêté la pluie. Et quand il avait arrêté la pluie, la Bible dit qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'années, et la pluie n'était pas tombée. En fait, par après, lorsqu'il devait ramener la pluie, la Bible dit qu'il est allé à la montagne avec son serviteur. Il est allé prier pour que la pluie revienne. Vous savez ce qu'il avait fait? Je vais vous faire remarquer quelque chose. La Bible dit qu'il a demandé à son serviteur d'aller regarder du côté de la mer. Vous allez lire ça dans la Bible. Il a demandé à son serviteur d'aller regarder du côté de la mer pour que la pluie puisse tomber. Entre nous, si la pluie doit tomber, qu'est-ce qu'on doit regarder pour savoir que la pluie va tomber? C'est quoi? Les nuages, n'est-ce pas? Pourquoi Élie demande à son serviteur d'aller regarder du côté de la mer? Vous voyez un peu ce que je suis en train de chercher à vous faire comprendre? C'est parce que Élie était conscient que la vue a un pouvoir. C'est que ce que vous voyez, vous avez l'habitude de voir dans la vie, cela est capable, en fait, votre vue, ce que vos yeux sont habitués à voir, est capable aussi de naître dans votre vie. Vous avez entendu ce que je dis? Ce que vos yeux sont capables, en fait, ce que vos yeux ont l'habitude de voir, a le pouvoir de naître dans votre vie. C'est-à-dire, il faut faire attention aux choses que vous avez l'habitude de regarder. Parce que rien que par votre regard, rien que par votre vue, rien qu'avec vos yeux, vous pouvez engendrer, faire appel à beaucoup de choses, beaucoup d'histoires dans votre vie. Vous savez comment? Le jour-là, quand il demandait en fait à son serviteur d'aller regarder du côté de la mer, c'est parce que, en fait, la mer c'est quoi? C'est les eaux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on attendait du ciel? C'est les eaux, n'est-ce pas? Il savait que ce qu'il est capable de voir, il est aussi capable de le vivre. Voilà pourquoi il lui disait, va regarder du côté de la mer. Parce qu'il savait qu'à force de regarder les eaux, on est capable de voir aussi les eaux tomber du ciel. Parce qu'il voulait avoir les eaux. Et il devait il devait regarder les eaux pour recevoir les eaux. Alléluia. Parce que la vue a un pouvoir. Ne négligez jamais ce que vous avez l'habitude de voir. Surtout que je vous ai dit aussi une fois ici, frères et sœurs, que votre cerveau est capable de retenir ce que vos yeux sont capables de voir le plus longtemps possible. En fait, d'ailleurs, quand je parlais du cerveau ici, on parlait de la discipline personnelle, j'avais dit ceci. Pour ceux qui font la médecine, toi tu fais la pharmacie, tu vas peut-être mieux me comprendre. En fait, il est dit que de tout ce qui reste dans le cerveau, ce qui y reste le plus longtemps, c'est ce que les yeux communiquent. C'est-à-dire, le cerveau ressent attention avec ça, mes frères. Parce que ça c'est capable de... En fait, lorsque votre cerveau est capable de vous garder des images que vous aviez regardées même en 2016. Parce que c'était avec vos yeux que vous aviez vu ça. Le cerveau, même lorsque vous avez été déjà délivré, même lorsque vous avez déjà été sauvé, vous commencez même à servir. Vous savez pourquoi plusieurs ont des cauchemars aujourd'hui? Ils ont des maris et des femmes de nuit. C'est à cause des images qu'ils regardaient depuis 2015. Il était très accro à la pornographie. Et ces choses-là commencent à revenir. Pourquoi? Parce que le cerveau n'oublie pas facilement les choses qui lui sont communiquées par les yeux. Faites très attention, hein? Alléluia. Et faites aussi très attention à ce que vous avez l'habitude d'entendre, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Alléluia. Quelqu'un peut vous dire vous ne réussirez pas, et juste parce que vous avez entendu, exactement, vous ne réussissez pas, parce que vous avez cru aussi que vous n'allez pas réussir. C'est juste ça le problème. Voilà pourquoi depuis la fois passée je vous ai dit ici, hein, je ne me souviens plus comment j'étais en train de le dire, mais je vous ai dit qu'il faut faire attention aux paroles que vous dites avec les gens, aux paroles que vous dites aussi aux gens. Je l'ai dit, je vous ai donné un exemple ici. Vous allez regarder aussi, vous allez faire l'expérience, vous allez observer à la maison. Les enfants à qui on disait toujours des paroles rabaissantes, les enfants à qui on disait toujours qu'ils étaient des idiots,
ils étaient des imbéciles. Ils ne pouvaient rien dans la vie. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, là, il ne faut rien. Ceux qui sont à l'école ne réussissent jamais. Et ceux qui sont dans la vie pratique, ceux qui sont dans la vie professionnelle, il ne faut rien de grand. Parce que chaque fois qu'il fait face aux difficultés, chaque fois qu'il fait face aux problèmes, en fait, dans sa tête, ces choses-là reviennent. Il a déjà cru en ça. Parce que c'est tout ce qu'on lui faisait comprendre à partir même du bas âge. Est-ce que vous savez que quelqu'un est capable de croire même qu'il n'est pas beau, bien qu'étant très beau? Il ne croit juste pas qu'il n'est pas beau. En fait, il ne croit pas qu'il est beau parce que toi, tu l'as fait comprendre qu'il n'est pas beau. Parce qu'il a juste écouté de quelqu'un d'autre qui n'est pas beau. Bon, je vais vous poser une question, je serai en train de finir. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Qui parmi nous ici s'est déjà mis, surtout les femmes, qui parmi nous ici s'est déjà regardé, il a déjà pris le temps d'aller se mettre devant le miroir pour dire « Je viens vérifier si je suis beau », juste parce que quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas beau. Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça, les gars. Honnêtement, j'ai déjà fait ça. Pourtant, avant qu'il ne me dise que je n'étais pas beau, je savais que j'étais beau. En fait, je savais que j'étais beau, mon frère. Mais pourquoi je suis allé regarder devant le miroir? Parce que la parole engendre la foi. N'écoutez pas n'importe quoi dans la vie avant de lancer les projets. N'écoutez pas n'importe quoi dans la vie lorsque vous êtes sur un projet. Il faut écouter des